Aujourd'hui, je vais vous montrer la transformation d'un pantalon en tablier. Donc pour moi, ce sera un pantalon F1, c'est un pantalon d'intervention pour les pompiers, qui sera du coup un tablier pompier, donc dans les mêmes couleurs, avec les galons et les bandes réfléchissantes, pour rester un petit peu dans le thème. Je vais commencer par ouvrir le pantalon par le centre, et donc avoir les deux jambes de chaque côté qui seront ouvertes. Alors je vais me servir de la partie en haut du pantalon pour faire le bas du tablier qui va venir de la taille jusqu'aux cuisses, d'accord? Puisque ça a une longueur d'environ 50 cm, donc ça va être à peu près une longueur suffisante pour que les poches arrivent à niveau pour pouvoir poser des ustensiles et les attraper facilement. Et je vais me servir du bas ici pour faire le haut du tablier. Donc je vais conserver la ceinture à cet endroit-là, mais je vais venir couper au-dessus du protège-genou ici et là, et je vais venir découdre tout ici pour pouvoir assembler proprement les deux pièces par la suite. On va également venir découdre la fermeture éclair dont on n'a pas besoin. Bien entendu, décousez proprement la fermeture éclair et on la garde pour un jour où on aura besoin d'une fermeture éclair de cette longueur-là. Surtout, ne jetez jamais rien. Je le répéterai jamais assez souvent. On va couper proprement au niveau des protège-genoux. Donc, je vais prendre comme repère le dessus du protège-genou ici. Maintenant, je vais venir couper au niveau des protège-genoux ici et je viendrai ajuster la découpe sur les côtés extérieurs pour pouvoir faire les ourlets et finir le bas de mon tablier. Donc là, nous avons le bas de notre tablier. Je vais venir faire les ourlets sur les côtés et sur le bas. Pour le haut, je vais utiliser le bas d'une jambe. Je vais d'abord venir supprimer la double épaisseur que j'ai ici, d'accord? Parce qu'elle ne me sert à rien et en plus je pourrais utiliser le tissu. Et enlever l'élastique qui se trouve là. Ce sera le haut de mon tablier. Avant de venir faire les ourlets et l'attacher au bas, je vais faire la anse qui va venir en haut se mettre autour du cou. Pour cela, je vais utiliser le tissu restant, à savoir l'autre jambe et l'empiècement que j'ai récupéré. Dans cette grande pièce de tissu, je vais réaliser 3 bandes de tissu de 6 cm. Les deux premières serviront à faire les attaches pour nouer le tablier dans le dos et la dernière servira à faire le tour de cou. Donc j'ai préparé mon ourlet tout autour du haut que j'ai préalablement retaillé pour que la bande rouge ici soit bien centrée. Et j'ai intégré la bande que j'avais prévue pour faire le tour de cou à cet ourlet, c'est-à-dire que je l'ai rentré à l'intérieur de l'ourlet latéral, ici et là, pour que
ce soit intégré vraiment au haut. Maintenant, à la couture. Alors, on a presque terminé. Maintenant, on va assembler le bas et le haut. Pour cela, je vais faire au plus simple. Je vais simplement placer le haut en dessous du bas, en centrant bien la ligne rouge ici avec la couture centrale et épingler. Rien de plus simple. Vous l'avez vu, je fais toutes mes coutures en blanc. Là, celle-ci va également être en blanc, mais par souci de finition, je vais la faire intégralement du bout du tablier jusqu'à l'autre bout du tablier. D'accord? Comme ça, on n'aura pas juste une démarcation sur la jonction entre le bas et le haut. Alors, comme vous le voyez, c'est quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'à installer les bandes qui vont me permettre d'attacher le tablier dans le dos. Je vais juste installer ma ceinture sur ce passant et sur celui-là de l'autre côté et la coudre ici, là, à l'intérieur. Et comme ça, ensuite, alors, je la courrai ici. Comme ça, on ne verra pas la couture sur l'extérieur, d'accord? Et ensuite, je la passerai dans mes passants.